Les 5 années de Jacques Kabula Katwe à la tête de la province du Haut-Katanga ont apporté de profonds changements dans quasiment tous les secteurs. D'abord un vivre ensemble bien rempli entre les communautés à la suite des rencontres tenues régulièrement et de ces divers messages vidéo d'appel à l'apaisement. Cette cohabitation pacifique et davantage encore le climat des affaires nettoyé de tracasseries administratives a favorisé l'accroissement d'investissements à capitaux locaux comme étrangers avec un boom de l'économie locale. Entre-temps, les élections couplées de décembre 2023 se sont déroulées sans échauffourée et sans bain de sang, contrairement aux provisions de certains tireurs de ficelles, la sécurité ayant été assurée comme depuis 5 ans grâce à la mobilisation des moyens logistiques acquis par le gouvernement provincial. Ensuite, la rénovation ou la construction d'infrastructures et de plus de 200 forages d'eau potable à travers les 6 territoires. Sur la liste des réalisations également, des hôpitaux et des écoles dans les milieux ruraux. Sur la liste aussi, la subvention en intrants agricoles aux fermiers de la province, d'où est née la farine Made in Haut-Katanga, propriété du gouvernorat, vendue à un prix abordable. Pour terminer ces préambules, la bourse d'études aux élèves finalistes du cycle secondaire depuis 2019. Promettons de donner le meilleur de nous-mêmes, de fournir en tout cas nos efforts les plus assidus, leur donner encore plus de confiance et qu'ils ne puissent pas encore faiblir pour donner encore de telles occasions à la postérité qui nous suit derrière nous. Voilà pour les grandes lignes des réalisations de Jacques Kabula Katwe et le gouverneur en avril 2019. Le détachement d'honneur de la police nationale congolaise du province du Haut-Katanga, garnison de Lubumbashi, est rangé pour vous accueillir et pour les honneurs à l'occasion de votre retour. Et n'est pas bien loin l'époque où, pour venir à bout de la rareté du maïs en période de soudure, fin 2019 et début 2020, le gouvernement provincial avait prépayé des dizaines de cargaisons de sacs de farine de maïs pour que le peuple puisse l'acquérir à 20 000 francs congolais dans quelques commerces et fermes de la périphérie de Lubumbashi et de Likasi. Papa Kabula Katwe mina shukuru kwa kupata bunga bwa 20 000 francs. Niko na ba mayatima, niko na batoto ba kuachana, mimi shinda kuza mbekechi ya 4 000, leo mnapata bunga bwa 20 000. Mungu akubariki. Quelques semaines plus tôt, c'était la table ronde sur l'autosuffisance alimentaire, puis s'en sont suivis l'appui en intrants agricoles aux fermiers et les récoltes à grande échelle dans les villages agricoles. Le remboursement de 15% de la récolte des agriculteurs subventionnés a donné naissance à la production locale de la farine de maïs au Katanga, vendue à 20 000 francs congolais de 2020 à ce jour. Infrastructures et grands travaux. Le troisième gouverneur de la province du Haut-Katanga a réussi à exécuter son plan d'action pour ce qui est de la construction d'ouvrages dans les 6 territoires sur fonds propres du trésor public local. À Lubumbashi, par exemple, plusieurs avenues jadis en terre ont été construites à 9, en l'occurrence l'avenue des Sports qui relie la commune de Kampemba à la Kenya et à la commune annexe. Il y a aussi d'autres routes construites à partir de rien. On peut citer les routes Kipopo,
Kamasaka, Kilobelobe, Kamatete et autres. Kanzoteswa sana kuanguka potopoto nini wabuchafu ukifika muvile ke Kamasaka ye ule. Leo hii anetukumbuka kwa nakofiweke ni wandani. Tunaanza kutembea mvumi unafika mkanisa buchafu. Leo tunakuwa ba propre. Mungu akubariki de pere de mer. Mungu akubariki Kiabula Katwe wandani. À l'université de Lubumbashi, l'avenue des 3 facultés a été construite à neuf et dans le même quartier, la route Kassapa, la route Marché Moïse, l'avenue Kiela Justin, etc. Plus d'une vingtaine de ponts a été érigés partout aux confins de 6 territoires comme les ponts Kakou, Lubule, Bundwe, Kabola, Kantenji 1, Kantenji 2, mais aussi dans la capitale cuprifère, des ponts ont été érigés ou réparés à Kassapa, Kalubwe, Golfe Kabula-Menchi, Don Bosco, Kalibuka, Kasungami, où l'un des ponts les plus longs de la province va relier les communes de Katuba et annexes, désenclavant complètement le quartier 5 ans de Kasungami dans le Lubumbashi profond. Alakini baba wandani anafanya bitendo moya enyewe anasove batoto ya Kamatete bote bazima. Parlant des ponts justement, déjà en 2019, dès la première semaine de son mandat, le gouverneur s'était plusieurs fois rendu sous le pont Kabula-Menchi effondré parce que devenu trop vieux pour en construire un autre en béton plus large et moderne. Les avenues des environs et celles d'une grande partie du golfe ont été ainsi rénovées ou construites à neuf comme Prof Mbayo et Chinyama à Kabula-Menchi. L'avenue Chikez au golfe Lebatan, pendant ce temps au golfe Plateau, ce sont les avenues du Nord, Cinquantenaire, Lofoy, Local, l'avenue Claudine, la bretelle Lofoy Bunduki et on termine par le golfe Météo 1 où les avenues de la Mosquée, Ruby et Kiambi ont été entièrement bitumées. Un peu plus loin, un autre pont a été construit sur l'avenue Biaï prolongée pendant qu'en 2022, en toute urgence, le pont Chondo, seule voie d'accès au lycée du même nom, a été réhabilité quelques jours seulement après son écroulement. Il vient libérer. Ici, c'est la délivrance même. Les enfants, nos mamans ont souffert de la Chinda Kutambuka. Aujourd'hui, tel que moi je vous ai vu, je viens de loin, on m'a dit, il est là. C'est pourquoi vous me voyez ici. À l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi, on a érigé un terminal VIP, une première depuis la construction de cet aéroport il y a plus de 60 ans. Parce que le salon que nous avions date de l'époque coloniale, vous savez très bien. Aujourd'hui, nous avons un salon VIP au standard international. C'est un salon qui répond à toutes les normes d'un aéroport international. Coup de chapeau, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et à notre vaillant gouverneur rwandani, Kiabula Katwe. Ce n'est pas le seul ouvrage de renom et de prestige construit par Kiabula Katwe. L'Assemblée provinciale a désormais un siège moderne, une autre première en RDC. La pierre symbolique avait été posée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2019. On y trouve un immense hémicycle qui n'a rien à envier à ceux des parlements des pays développés et chacun des 48 députés provinciaux aura son propre bureau de travail. J'ai commencé par féliciter le président de la République qui a autorisé. Je félicite aussi également le gouverneur qui est réalisateur de ce qui se passe. C'est lui qui finance. Donc j'avais dit la fois passée que ce sont des choses impensables dans nos pays africains. Des choses comme ça qui sont construites pour plusieurs générations parce que ce bâtiment va rester une histoire. C'est pour dire que ceux qui ont eu l'initiative et ceux qui ont réalisé resteront dans l'histoire de ce pays. Les 5 premières années de Kiabula Katwe à la tête du Haut-Katanga ont été marquées également par la remise en état de plusieurs axes routiers restés longtemps des grands bourbiers. C'est le cas du boulevard Fachi, ex-chaussée de Kasenga,
sur fond de l'assainissement de fond en comble du tunnel Bel Air, tristement connu pour ses inondations interminables, véritable épine dans le pied de tous les gouvernements précédents. C'est une très très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Bel Air, c'était un casse-tête, mais là on y passe facilement. Puis la route qui était vraiment en un état là de délabrement. Et là maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là nous pouvons y aller facilement. Ça, nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Il y a aussi l'avenue Lumumba, le boulevard Kamagnola, une route de grande renommée, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, ex-Mobutu, les avenues Kassavubu, Likasi, Mwero, Sendwe, des usines, Babemba resté abîmé durant plusieurs années. Dans les communes voisines, c'est le boulevard Katouba et l'avenue circulaire Kamalondo. La liste est véritablement longue. La plupart de ces routes sont passées des tronçons simples à axes de 2 bandes à 2 voies chacune, avec trottoir pour piétons, éclairage public et séparateur, sécurité routière oblige. Après cette visite guidée sur Lubumbashi, cap sur Likasi, la plupart des routes de la commune de Chituru et dans d'autres communes ont été asphaltées. C'est le cas de la route nationale, le boulevard de l'Indépendance, l'avenue Lumumba, l'avenue des Cimetières, l'avenue circulaire et aussi des routes de dessert agricole reliées à la ville de Likasi par la construction du pont Fachi-Béton de 63 mètres sur 9, jeté sur la rivière d'Itengwa en Panda. Ce pont relie les Hauts-Katanga à l'Afrique australe par la route Kilela-Balanda. Et puis, une route des poids lourds est en construction pour la première fois. Ici, l'enjeu, c'est de préserver la voirie urbaine tout récemment construite ou remise à neuf. Gouverneur Kiabula Katoe Wandani, antufanya mambo maya bien sana. Tunaanza kuhangaika jua ile kilalo karikuwa kama metoa kiloko mai ni kilalo kuna mo ambulance metoka munene tapita. Miotokera zitoka Kilela Balanda malaki minji bintu bya kuachana inazofika hapa nanguka kulikuwa mateso ya mingi antuka coup de chapeau ndio gouverneur de province au Katanga Jacques Kiabula Katoe. À Kipushi, un grand marché moderne est en construction. Il est quasiment terminé pendant que plusieurs routes ont été remises à neuf depuis 2 ou 3 ans déjà. Et pour réhabiliter les routes et desserts agricoles dans les territoires de Kasenga et Pueto, le gouvernement provincial a acquis sur fonds propres un atelier complet de génie civil. Les axes Minga-Kasenga et Kasomeno-Kilwa ont été remis à neuf en terre battue en attendant l'intervention du gouvernement central. Au nom de la population du territoire de Pueto, nous ne pouvons que remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il n'a pas attendu Kinshasa, mais il a commencé pour sa province qu'il aime et qu'il chérit tant. À Sakanya, la population est alimentée en eau potable depuis 2022 après des grands travaux d'érection d'une station de traitement d'eau en partenariat avec la société minière Frontier SA qui a également financé une minoterie pour la production locale du maïs et du soja. Nous bénissons Dieu et nos autorités pour nous avoir octroyé de l'eau potable. À Sakanya également, la route Lubumbashi-Kasumbalesa Mokambo-Sakanya, réhabilitée sur ses 230 km, a changé la vie des populations, boosté l'économie locale et l'immobilier. Ce tronçon est une voie transfrontalière qui mène vers l'Afrique australe. Il s'agit aussi d'une route des desserts agricoles. Et puisqu'on parle de Kasumbalesa, la 3e ville de la province du Haut-Katanga a également connu des changements avec ses toutes premières avenues asphaltées pour la première fois. Sa route de contournement pour les poids lourds et l'avenue Le Mérite avec son pont en béton armé. Pendant ce temps, l'avenue Sodemiko a aussi été rénovée. Une station électrique est en construction à côté du bureau de la douane, inauguré par le président de la République, Félix Tshisekedi, en septembre 2023, au même moment que le port sec de Sakanya. Ce sont des infrastructures frontalières d'une grande capacité d'accueil qui ont apporté un vent nouveau dans l'administration douanière du Haut-Katanga. Au chapitre éducation,
le gouvernement provincial a plusieurs fois réglé les frais de participation des élèves finalistes du secondaire à l'examen d'État. Ensuite, les lauréats ont obtenu les bourses d'études pour les universités du pays et de l'étranger, une première dans les Haut-Katanga. Une autre réalisation d'envergure, c'est la réponse du gouvernement provincial au SOS des étudiants des universités et instituts supérieurs des commerces de Likasi et de Lubumbashi. Rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Ces écoles ont été dotées chacune des grands bus flambant neufs. Entre-temps, l'Institut supérieur des statistiques à Lubumbashi a accueilli de nouveaux auditoires construits par le gouvernement Kabula au quartier Kilobelobe, pendant que l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha à l'université de Lubumbashi a été enfin couvert après des grands travaux de tôlerie sous près de 5000 mètres carrés. C'est sous cette toiture toute neuve et non pas sous le soleil comme auparavant que le roi et la reine des Belges ont rencontré les jeunes du Haut-Katanga à travers une belle cérémonie culturelle riche en couleurs. À Lukuni, sur la route Lubumbashi-Likasi, au centre d'hébergement des enfants en rupture de lien familial et des orphelins apprennent des métiers tels que la menuiserie, la maçonnerie, l'agronomie, la sculpture et d'autres beaux-arts. Une école d'apprentissage de métiers et un centre d'hébergement subventionné par le gouvernement provincial. Le gouverneur lui-même y a été très souvent pour la réhabilitation des locaux qui ont ensuite accueilli en 2020 plus de 500 enfants sans abri et orphelins de Lubumbashi. Ils y ont été acheminés après une campagne de sensibilisation conjointe scout-gouvernorat. Kama savile gouverneur ansema kuna mambo tutenda tunafunda masomo yote la ina mambo. Mungu amsaidie amongoze fashile ya gouverneur anzo tusaidia pa yevi mumashi. Dans les 6 territoires, des écoles primaires ont été construites et d'autres encore dotées de plusieurs centaines de bancs. Nous félicitons d'abord premièrement le président de la République qui a songé aussi à rehausser l'enseignement. Et puis au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Kato Wandani, a songé aussi la ville de Likasi, particulièrement la commune de Chituru. L'exemple le plus marquant, c'est au village Katanga, en dehors des écoles construites et réhabilitées, le tronçon menant vers la route nationale a été également construit à neuf, changeant ainsi les statuts du village Katanga qui a déroulé le tapis rouge pour le roi Philippe de Belgique et son épouse, la reine Mathilde. Au sujet des visites officielles, le président de la République, Félix Tshisekedi, en a effectué plusieurs dans les Hauts-Katanga, souvent accompagné de la première dame, Denise Tshisekedi. Lelo tozali na bana mboka ya solo solo. Tozali na ba gouverneur lokola Kiabula. Kiabula asali stade na ye côté. Kiabula asali société de transport privé te. Kiabula abomi SNCCT. Tango Kiabula ye biloko wana nyonso ebandi kotombwama. Parce que alandi vision oyo na pesa kiye. Ya kosale la peuple ya bana Katanga. Sur le plan économique, l'histoire retiendra que c'est le 3e gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a instauré la subvention aux agriculteurs avec comme résultat la production locale de la farine de maïs baptisée Haut-Katanga, vendue de 2020 à ce jour au prix constant de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. Ainsi, le prix de la farine a été stable sur les marchés et la pénurie de maïs évitée lors des périodes de soudure pendant ces 5 ans, avant tout récemment la crise mondiale des céréales en raison de la guerre en Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de maïs et de blé. Cette farine de maïs, propriété du gouvernement provincial, a été à de nombreuses reprises distribuée gratuitement aux étudiants, aux orphelins, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux élèves non-voyants ou malentendants.
Je m'en voudrais si je n'évoque pas les marchés couverts construits en dur dans plusieurs centres ruraux dans les territoires de Kipushi, Mitwaba, Kambove et Sakanya par exemple. Puisque le social c'est aussi l'eau potable et l'électricité, un peu partout dans les 6 territoires notamment Kipushi, Sakanya, Kambove, Pweto, Kasenga et Mitwaba, des forages d'eau ont été mis en place, des poteaux électriques à panneaux solaires également pour éclairer les nuits de plusieurs quartiers, des centaines de transformateurs remplacés ou installés pour que la lumière soit rétablie. Dans certaines contrées comme à Luambo et Kapolowe, ce sont les premières ampoules qui s'allumaient depuis des décennies. En sport, des athlètes de différentes disciplines ont ramené des médailles après avoir hissé haut les couleurs du pays ou de la province du Haut-Katanga dans les compétitions nationales ou internationales. Ce n'est pas tout, la rénovation du stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, du stadium de basketball de Chituru et du stade de football de Kikula à Likasi ont fait la une des médias pendant longtemps, suscitant des réactions positives dans l'opinion à travers le monde, le stade de la Kenya ayant été finalement homologué, rendant ainsi à la ville de Lubumbashi ses lettres de noblesse. Pour ce qui est de la santé, des hôpitaux ont été construits ou réhabilités et équipés partout dans les 6 territoires de la province. Nous avons Kubo à Mitwaba, Lupembe à Kasenga, Mwenge à Pweto en cours de finalisation, Kabunda à Sakanya en cours de finition, le bureau central de Kilela Balanda déjà achevé, le bâtiment administratif de l'hôpital de Kaboka, réhabilitation, le centre de Lukonzoloa à Pweto réhabilité et équipé, le grand laboratoire de Lubumbashi équipé après réhabilitation, l'hôpital général de référence de Kamalondo réhabilité et équipé, le centre de traitement de Covid de Lubumbashi à côté de l'aéroport, le centre de traitement de Covid de Kasumbalesa, l'hôpital du cinquantenaire de Lubumbashi complètement réhabilité et équipé, l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi connecté au courant électrique et équipé, et l'hôpital général de référence sino-congolais sur la route de Kasenga également connecté au courant électrique et au réseau d'eau potable. Il y a également, par la redevance minière aux ETD, des centres de santé construits au village Nguya sur la route Likasi, au village Chinsenda sur la route de Sakanya et beaucoup d'autres ailleurs. Le gouvernement provincial a construit des morgues dans des contrées où les populations parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche de la morgue la plus proche, comme à Mokambo à 50 km de Sakanya, à Kilwa dans les territoires de Pweto et à Chituru dans l'interland de la ville de Likasi. Pendant ce temps, une série de campagnes de chirurgie gratuite était au programme du ministère provincial de la Santé en partenariat avec les hôpitaux de la province et des ONG internationales. On met un terme à ce tour d'horizon quinquennal avec la lutte menée avec succès contre l'insécurité. En mai 2019, quand il prend les commandes de la province, le nouveau chef de l'exécutif provincial, qui était ministre des Finances dans le gouvernement précédent, a hérité d'une situation sécuritaire inquiétante. Mais comme il avait pris l'engagement devant les députés provinciaux dans son discours de campagne lors de son élection comme gouverneur, Jacques Aboula met les bouchées doubles. Durant ces 5 ans, plus d'une centaine de pick-up, des motos et aussi des moyens financiers en termes de primes aux patrouilles ont été mis à la disposition des forces de sécurité et de défense à travers le CCO, le Centre de coordination des opérations. Résultat, le taux de criminalité a été revu à la baisse, la situation sécuritaire est relativement calme, en dehors de quelques cas isolés, la sécurité des Haut-Katangais et de leurs biens étant au cœur des conseils de sécurité qui se tiennent chaque semaine. Et c'est pour dissuader les criminels et leurs éventuels parrains que des prisonniers dangereux ont été transférés à la prison d'Angenga dans la province de l'Équateur, transfèrement rendant ainsi impossible toute tentative d'évasion ou de remise en liberté clandestine des criminels condamnés à des peines les plus lourdes. Le responsable, j'ai fait le responsable. Oui, le responsable c'est où? Le responsable, il est à la maison. Ainsi, voilà passé en revue les 5 ans du gouverneur Jacques Aboula.
Ces réalisations ont changé la vie de beaucoup de ses concitoyens. Il a incontestablement posé les jalons de l'essor de la province. Double mandat, double mandat, double mandat, double mandat, double mandat. Kushikushila leke juu ya kuchunga population. Muchakulu wa mungu abamukomani.